Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque nous sommes le 30 mai. Demain, c'est notre grand départ pour le Japon. Donc je suis en pleine mission, valise, rangement, organisation, etc. Et je me suis dit que pour l'occasion, j'allais vous faire une vidéo un petit peu lifestyle slash voyage, puisque on va composer ensemble mon sac à dos qui part avec moi à bord, donc en bagage cabine. Et dedans, j'ai réuni tout l'essentiel dont j'avais besoin pour, entre gros guillemets, survivre à un vol de 14 heures, puisque notre vol Paris-Tokyo, on a la chance qu'il soit direct. Donc c'est plus pratique dans le sens où vous n'avez pas besoin de descendre d'un avion, de patienter en correspondance, de reprendre un deuxième avion. L'inconvénient entre guillemets, c'est qu'il va durer forcément plus longtemps. Donc voilà, j'ai réuni tous les essentiels, tous les objets qu'il me fallait absolument emporter avec moi. J'ai également quelques petits conseils, organisation, sécurité, etc. Donc voilà, on parle de tout ça aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous montrer le contenant. Comme d'habitude, j'emprunte à mon chéri un sac à dos. Il est fan de la marque Rains. Moi, je suis pas très sac à dos en ville, donc j'en porte pas au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle j'en ai pas à moi. Mais du coup, il a la gentillesse de me prêter l'un de ses sacs à dos. Et souvent, je prends celui-là puisque non seulement je le trouve très joli, il est bleu marine, et en plus, et surtout, il a une très grosse contenance. Il faut vraiment que je me recule pour que vous voyez le sac à dos dans son entièreté. Il est vraiment grand et c'est parfait non seulement comme bagage cabine, mais également pour vadrouiller au quotidien quand on sera sur place. Puisque voilà, souvent on a besoin d'une bouteille d'eau, d'un cabas au cas où on fasse du shopping, etc. Un gilet, un parapluie, bref, ce genre de choses. Donc souvent, je pense que j'aurai ce sac à dos avec moi. Et les jours où je l'ai pas, j'emporte un sac banane de la marque Inbag. Et pour commencer, j'avais quelques tips sécurité qui moi me semblent évidents et qui relèvent du bon sens. Peut-être que ça l'est pas forcément pour vous, mais vraiment, tout ce que je vais vous montrer par la suite, franchement, ça relève un petit peu de l'accessoire et du confort. Mais les objets que je vais vous présenter maintenant et les conseils que je voulais vous prodiguer, entre guillemets, parce que qui suis-je pour vous prodiguer des conseils? On va dire que c'est plus des conseils de copine à copine, c'est pas vraiment des règles absolues, mais c'est vraiment des choses que je fais tout le temps quand je voyage, notamment sur un vol long courrier, et que je vous recommande vraiment de faire, puisque si vous ne le faites pas, ça peut mener à de grosses déconvenues. S'il y a une règle à retenir de toute cette vidéo, ou s'il y a un conseil à retenir, c'est que tous les objets de valeur, les objets que vous ne pouvez pas facilement remplacer ou racheter sur place, ça va dans le bagage cabine. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ces objets, pour moi, ce sont des choses qui doivent rester avec vous, voire sur vous. À commencer par tout ce qui est objet de valeur. Donc typiquement, je pense que cette fois-ci au Japon, c'était pas le cas forcément en Équateur et en Namibie parce que je trouve que le voyage ne s'y prêtait pas. Je pense que je vais conserver mes bijoux, donc forcément ça va aller sur moi. Je vais pas les enlever. Pareil pour ma caméra de vlog. Alors d'une part parce que c'est fragile et on le sait que les bagages en soute peuvent être parfois malmenés. Et aussi parce que c'est un objet de valeur, donc pareil, ça va avec moi. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer ma nouvelle caméra de vlog, j'en suis très contente. Il s'agit d'un modèle que vous connaissez peut-être, c'est un modèle qui est très en vogue parmi les créateurs de contenu. Et même si vous n'en êtes pas un, mais que vous voulez avoir de belles images, une belle vidéo de voyage à conserver pour vous en guise de souvenir, franchement c'est un très bon produit je trouve. Alors attendez, dans l'ordre, c'est là Osmo Pocket 3 de la marque DJI, qui est une marque qui est principalement connue pour ses drones. Donc c'est vraiment un modèle qui est hyper nomade, qui fait une bonne qualité de vidéo. Elle vient avec plein d'accessoires très pratiques. Il y a par exemple un trépied, il y a une deuxième batterie qui permet aussi d'allonger le manche pour une préhension voilà, plus importante. Il y a également un micro-cravate très pratique quand on filme dans des environnements très bruyants. Donc voilà, ça part avec moi. Ce que je ne peux pas me permettre de perdre, parce que là ça serait vraiment la catastrophe, c'est mon passeport. Alors après ça c'est évident parce que le passeport il vous le faut pour rentrer, pour passer la sécurité, etc. Donc il faut l'avoir sur vous, évidemment pas le mettre en bagage soute. Et je vais même aller plus loin, celui-là je le laisse même pas dans mon sac à dos. Il va dans une pochette que je vais vous montrer juste après et je le mets en fait
dans la pochette de rangement qui est voilà devant mon siège, et je l'ai vraiment à portée de vue en permanence. La deuxième chose que je garde également sur moi, c'est l'argent liquide que j'ai mis dans cette pochette. D'ailleurs je me rends compte qu'elle est cassée, donc je vais en prendre une autre. Mais on part avec un peu d'argent liquide que l'on a converti en yens japonais il y a quelques jours. On n'a pas converti l'entièreté de notre budget voyage, puisque voilà, on sait qu'il y aura énormément de bureaux de change, de distributeurs sur place, ce qui n'était pas forcément le cas lors de nos précédents voyages. Et là pour le coup on avait échangé, par exemple pour la Namibie l'an dernier, on avait échangé et on était parti avec l'intégralité de notre budget voyage. Donc là c'était encore plus critique, il fallait vraiment pas qu'on perde cette enveloppe. Là on part avec l'équivalent de quelques centaines d'euros. Donc voilà, on garde ça près de nous. Et dans les choses que je peux pas me permettre de perdre, c'est tout d'abord ma pilule contraceptive et également ma paire de lunettes de vue. Pareil, ça part avec moi en cabine, et ça vaut pour tous les traitements médicamenteux que vous devez prendre. Par exemple, mon chéri, lui, a un traitement qui est assez conséquent, et donc il part avec l'équivalent de son traitement pour les 3 semaines qu'on va être là-bas. Il part également avec l'ordonnance, puisque c'est quelque chose que les autorités peuvent vous demander à l'entrée du territoire. Et tout ça, ça part vraiment en cabine avec nous, parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre ses médicaments, parce qu'il serait très compliqué de s'en procurer là-bas, puisque c'est des médicaments qui sont vraiment très spécifiques. Donc ça part avec nous, avec l'ordonnance. Des choses qui vous sont vraiment essentielles, comme je vous disais, pour le passeport, mais également pour l'argent. Ça va dans mon sac à dos, qui va aller non pas au-dessus dans le rangement prévu à cet effet pour toutes les valises cabines que les gens emportent à bord, mais ça va aller vraiment sous le siège de devant, puisque c'est pas parce que malheureusement l'avion est un espace clos avec une procédure de sécurité à l'entrée que les vols sont impossibles et n'existent pas. Ça peut arriver, et les gens profitent souvent du fait que vous regardez un film, vous dormez, puisque nous ça va être un vol de nuit typiquement, pour voilà commettre quelques vols dans les racks qui sont au-dessus. Donc si vous voyagez avec un sac à dos, je ne peux que vous recommander de le glisser sous le siège devant vous, comme ça voilà, vous l'avez toujours vraiment à proximité immédiate. Et pour finir, c'est pas vraiment un tips sécurité, c'est plus une petite disposition qui prend pas beaucoup de place, mais qui vous sera bien utile si jamais votre valise est égarée. Moi ça m'est jamais arrivé. De tous les voyages que j'ai fait, j'ai toujours trouvé ma valise sur le tapis à l'arrivée. C'est arrivé à mon petit frère une fois qu'on voyageait ensemble. Sa valise n'a pas pu être embarquée en correspondance, et donc elle nous a pas suivis sur le deuxième vol. Et il a dû attendre, je dirais, 24 heures avant que la compagnie la récupère et la livre à l'hôtel. Donc en soi, je pense que le risque est assez faible, mais il n'est pas nul. Donc ça peut arriver. Et si ça vous arrive, c'est quand même sympa d'avoir une tenue de rechange ou des sous-vêtements de rechange le temps que votre valise soit récupérée et expédiée à votre hôtel. Donc moi je pars toujours avec un petit pochon, ça prend pas beaucoup de place, ça mange pas de pain. On a de quoi voir venir au moins 24 heures. On a dans ce petit pochon 2 slips, 2 paires de chaussettes. C'est rien, mais je me dis voilà, ça dépannera toujours en cas de petits pépins. Donc voilà pour les conseils entre guillemets essentiels que je m'applique à moi-même à chaque fois que je prends l'avion. Et là, tout ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment très personnel, mais c'est tout ce qui va me permettre de passer un vol en tout confort. Enfin, confort entre guillemets limité, puisque évidemment on voyage en économie, donc voilà, on va faire ce qu'on peut pour que ces 14 heures de vol soient un minimum confortable et agréable. À commencer par un accessoire que j'emporte toujours avec moi quand je prends un vol long courrier, puisque comme vous le savez, il fait souvent froid dans un avion. Donc l'idée c'est vraiment de s'habiller chaudement, mais en technique un petit peu de l'oignon. Souvent ce que je mets c'est un t-shirt en coton à manches longues, je mets en plus un gilet pour me couvrir, un gilet qui peut se fermer. En bas, moi c'est confort avant tout, donc je mets un legging de sport tout simplement. C'est pas forcément très élégant, mais bon, qui est élégant lors d'un vol long courrier? Pas moi en tout cas. Et pour prolonger le confort, moi ce que je mets c'est des baskets que je peux facilement retirer si besoin. Et en plus de ça, j'emporte toujours avec moi un foulard certes assez léger, mais qui va me permettre de me réchauffer le cou. Si jamais la clim par exemple est trop forte, ça peut également servir de petit oreiller si vous voulez dormir. Mais voilà, j'ai toujours un foulard avec moi.
En termes de divertissement, ce que je faisais habituellement, c'est que j'emportais mon iPad avec moi et en fait je crois que j'en ai un peu marre d'avoir autant d'électronique dans mon bagage cabine parce qu'il faut tout sortir à chaque passage à la sécurité. Donc il faut sortir les clés, le téléphone portable, l'iPad, là je vais devoir sortir mon appareil photo, etc. Et en fait je me rends compte que je l'utilise pas forcément. Je me rends compte que je regarde souvent ce qui est proposé à bord, je me contente facilement d'un énième visionnage d'une comédie romantique, d'un film Harry Potter, je commence parfois une série aussi, enfin je trouve que maintenant de nos jours le catalogue de séries et de films à bord est plutôt satisfaisant. Nous on voyage souvent sur Air France et voilà, j'ai toujours trouvé de quoi m'occuper. Après ce qui est bien avec Air France, c'est que vous avez accès à un kiosque gratuit je crois 30 heures avant votre vol et pendant toute la durée de votre vol. Donc ça vous permet de télécharger des titres de presse à visionner sur votre iPad ou même sur votre téléphone mobile. Donc là, bah forcément, je vais pas y avoir accès si je prends pas mon iPad. Mais voilà, je pense que je vais pas le prendre pour ne pas trop me charger. C'est encore une question ouverte. En revanche, ce qui est sûr de partir avec moi, c'est ce livre que j'ai acheté il y a quelques semaines, que je n'ai pas encore commencé, et je me suis dit que ça sera une bonne source de divertissement à la fois dans l'avion mais aussi sur place, puisque au Japon on a composé un itinéraire avec pas mal de villes, ce qui sous-entend pas mal de voyages en train. Donc voilà, je me dis qu'un livre c'est toujours une bonne idée. Il est pas très épais, il est pas très lourd, donc voilà, ça se glissera facilement dans mon sac à dos. Il s'agit du roman qui s'appelle Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est écrit par Taylor Jenkins Reid, qui, comme cette étiquette l'indique, a été un phénomène sur TikTok. Moi j'en ai entendu parler par mon amie Marielle, alias le blog de Neroli, qui l'a lu et qui m'a dit qu'il a de grandes chances de me plaire. Donc voilà, je pense que je vais commencer cette lecture dans l'avion. Ce que je prends également, c'est ma paire d'AirPods, soit pour écouter des podcasts que je vais pas enregistrer mais télécharger en avance pour y avoir accès hors connexion, pour écouter de la musique, etc. Et même pour ne rien écouter du tout entre guillemets, puisque il a un mode réduction de bruit qui est redoutablement efficace. Donc souvent ce que je fais si j'arrive pas à m'endormir, c'est que je vais mettre mes écouteurs dans les oreilles sans mettre de musique ni de podcast, mais juste en réduction de bruit, et ça atténue drastiquement les bruits environnants, le bruit de la ventilation, etc. Donc voilà, les AirPods partent bien sûr avec moi, ainsi qu'une paire d'écouteurs classiques. Ceux-là ils sont à moi, je sais que voilà, Air France ils en distribuent, ceux-là je les avais emportés puisque je les avais pas utilisés et je pense qu'ils les jettent après chaque vol, donc plutôt que de gâcher, je me suis dit que j'allais les prendre avec moi. Donc souvent vous avez quand même une paire d'écouteurs à disposition, mais j'aime bien emporter les miens avec une prise jack. Voilà ce que j'ai prévu pour me divertir durant ce vol de 14 heures. J'espère que je vais réussir à dormir un minimum quand même, puisque comme je vous le disais, c'est un vol de nuit et on va atterrir très tôt le lendemain à Tokyo, puisque je pense qu'on va arriver un peu avant 6 heures du matin, ce qui veut dire qu'il va falloir tenir toute la journée entière sur place. Et pour dormir, j'ai quelques petits coups de main, on va dire, à commencer par, alors du coup, les AirPods en mode réduction de bruit, sinon une bonne paire de boules caisses, c'est vraiment très très utile. J'ai également avec moi 2 masques de nuit, il y en aura un pour moi, un pour mon chéri, mais lui il a moins de mal à s'endormir, donc il est moins sensible à la lumière. Moi j'ai vraiment besoin d'avoir un espèce de cocon d'obscurité, de silence, etc. Donc voilà, j'ai un petit masque bien occultant que je vais emporter avec moi. Et le dernier coup de pouce pour m'aider à dormir, ça va être des compléments alimentaires à la mélatonine. Ça c'est une petite parenthèse, je vous dis uniquement ce que je vais faire, ce n'est absolument pas un conseil que je vous donne, puisque évidemment je ne suis ni médecin ni pharmacien. Si vous aussi vous voulez le faire, évidemment je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un médecin ou bien de prendre conseil auprès d'un pharmacien à minima. Mais voilà, avec tout ça, on va dire que je mets toutes les chances de mon côté pour dormir un tout petit peu à bord. Et c'est le moment de la vidéo où on va parler hygiène. Alors dans un avion, forcément, les possibilités sont très très limitées. Je sais que dans certaines premières classes, les gens ont accès à des douches, ce qui ne sera absolument pas mon cas. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est vraiment une petite toilette de chat, mais comme le vol va durer longtemps, qu'on va passer du jour à la nuit, j'ai pris de quoi quand même me faire voilà, un petit brin de toilette, mais vraiment le strict minimum, que j'ai mis dans un petit sachet plastique pour passer à la sécurité, puisque ce sont des produits liquides.
C'est vraiment 3 fois rien, mais moi ça m'aide entre guillemets, entre gros guillemets, à rester propre, même si forcément au bout d'un vol de 14 heures on se sent forcément sale et on a juste envie d'une bonne douche. Mais j'ai pris quand même de quoi me débarbouiller. J'ai pris la fin d'un petit gel nettoyant Yves Rocher. J'ai pris une petite miniature que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent, Blissim il me semble. C'est une petite crème hydratante Caudalie qui fera bien l'affaire, que j'ai déjà utilisée lors d'un précédent vol. Et j'ai pris une brosse à dents manuelle, puisque ma brosse à dents électrique va aller dans ma valise, et un petit tube miniature de dentifrice pour me brosser les dents juste avant d'essayer, on va dire, de dormir. Et voilà pour ma routine beauté ultra minimaliste. Et pour finir, je voulais vous montrer la trousse qui va me permettre d'organiser tous les petits accessoires que je viens de vous montrer et d'autres que je vais vous présenter. Tout ça est réuni en un seul endroit dans cette trousse de beauté de la marque Glossier que j'ai acheté quand on est allé à New York il y a un an. C'est une trousse qui m'a coûté un petit peu cher. Sur le moment, ça m'a un peu piqué. Elle m'a coûté aux alentours de 40 $. Mais force est de constater que cet accessoire est vraiment très pratique. Il est super bien organisé. Je vais vous montrer comment il est compartimenté et ça me permet, voilà, de garder tout à disposition et en un seul endroit. Et d'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, la marque vient d'annoncer son arrivée officielle en France. Du coup, au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense qu'elle sera déjà disponible. Elle va arriver chez Sephora. Donc voilà, c'est une absolument bonne nouvelle. Je suis trop contente puisque ça va permettre de faciliter l'accès aux produits Glossier que je commandais jusqu'à présent sur le site internet, ou quand j'avais l'occasion de me rendre, voilà, à l'étranger dans une boutique Glossier, je refaisais un stock, et là ça va être beaucoup plus facile d'avoir accès aux produits Glossier. Donc peut-être que cette trousse sera disponible chez Sephora, mais voilà, je suis trop contente de cette news beauté. Et je vais vous montrer comment elle est organisée. Elle se présente comme ça. Il y a une poche devant dans laquelle je vais probablement mettre mon passeport et l'argent liquide. Il y a une grande poche zippée principale avec énormément de rangements. En fait, il y a un espèce de, voilà, de rangement en feutrine à l'intérieur qui est cousu, qu'on ne peut pas enlever. Et il y a plein de petites poches à l'intérieur qui sont vraiment très pratiques pour tout compartimenter et pas avoir tout, voilà, dans un espèce de grand bordel. Donc voilà, je la trouve vraiment très pratique. Elle se ferme avec un zip. Comme je vous le disais, il y a un autre zip ici devant. Donc voilà, franchement, c'est un super accessoire de voyage. Et donc dedans, en plus de tout ce que je vous ai montré juste avant, par exemple le passeport, les lunettes, la pilule, etc. Dedans, je vais également y mettre un stylo. Très pratique quand vous allez à l'étranger, notamment quand vous sortez de la zone euro, enfin de l'Union européenne, pardon, puisque souvent on vous demande à bord de remplir en amont de votre passage à l'arrivée à la sécurité une petite déclaration de douane. Donc voilà, j'ai toujours un stylo à dispo. Ça, c'est toujours très pratique. Un paquet de mouchoirs, une crème pour les mains. Alors j'ai pas fait exprès, mais c'est des produits 100% Glossier que je vais vous montrer. Là c'est la crème pour les mains qui est inspirée du parfum You que j'adore, et je trouve le format vraiment très chouette et très pratique. Un baume à lèvres, celui-là également c'est un Glossier, il s'agit du Balm.com dans la version Birthday, qui sent le gâteau à la crème et qui est transparent avec un petit peu de paillettes, donc voilà, relativement discret. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes tips, de tout le contenu de ce qui va partir avec moi dans mon bagage cabine. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et bien sûr dites-moi en commentaire quels sont vos conseils à vous, comme ça on peut échanger voilà, nos petits tips. Il ne me reste plus qu'à bien ranger tout ça, et voilà, on sera prêt pour notre grand départ pour le Japon. Au moment où vous verrez cette vidéo, je pense qu'on y sera déjà, mais j'ai pré-filmé pas mal de vidéos en mon absence, donc je ne vous laisse pas sans rien. Vous aurez des vidéos lifestyle et beauté notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.